Dois-je allumer la caméra? Oui, vous devez allumer la caméra. N'êtes-vous pas un sioniste fier? Oui, j'en suis fier. Oui, gardez la caméra allumée. Je voulais vous demander, pensez-vous que ce qu'Israël fait est mal? C'est un fait que ce qu'Israël fait est des mal. Je n'ai pas besoin de le penser. C'est un fait. Laissez-moi vous poser une question. Avec tout le respect, attendez, attendez. Est-ce que le Hamas a fait, est-ce que c'était mal? Puis-je vous poser une question? D'accord, je vais parler maintenant. Maintenant, pensez-vous que tuer des civils innocents est mal? Oui, je le pense. D'accord? Alors vous pensez que ce qu'Israël fait est mal. Maintenant, vous avez posé une question sur le Hamas. Si le Hamas a tué des civils innocents qui n'avaient rien à voir avec les combats, en particulier des femmes et des enfants, est-ce que cela est mal du point de vue islamique? Absolument, à 100%. Je suis cohérent. Nous suivons notre religion, nos enseignements. Nous ne défendrions pas quelqu'un qui fait quelque chose de mal et prétendrions qu'il ne fait rien de mal. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est ceci. C'est que tu oublies le fait que le Hamas n'existait pas en 1948, lorsque plusieurs centaines. Je sais, je le sais avec certitude. Désolé d'interrompre. Mais Israël voulait que la Cisjordanie et Gaza ne soient pas ensemble. Alors ils ont financé le Hamas. J'ai entendu quelque chose comme ça. Oui, d'accord, qu'ils aient financé le Hamas ou non, je ne vais pas avancer des affirmations que je ne peux pas prouver. Mon point est très simple. Regarde, avant que le Hamas n'existe en 1948, ils ont tué des milliers de personnes. Ils ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Ils ont fait toutes ces choses, avec ou sans le Hamas. Donc, toute personne qui pense que cela a à voir avec le Hamas ne connaît clairement rien au sujet. C'est de l'ignorance historique. Et le fait est que même l'ONU, qui est de toute façon un groupe de menteurs, même cette ONU à laquelle l'Occident prétend se référer pour son cadre moral, eux-mêmes admettent que ce qu'Israël fait est mal. Ils admettent, ils vous donneront les statistiques qu'en Palestine, le nombre de personnes juives, comment il est passé de 10% en 1917 à plus de 33% ou 35% en 1948. Des gens arrivant par bateau, venant d'Europe, pour s'emparer d'une terre qui ne leur appartient pas et y établir des colonies illégales. L'ONU. Le livre lui-même vous dira qu'ils ont conclu des accords illégaux. L'ONU. Le site lui-même vous dira qu'ils tuent des journalistes. L'ONU elle-même vous dira qu'il tue des civils innocents. L'ONU, le document lui-même vous indiquera qu'il bombarde des civils sans distinction. L'ONU. Le site nie la présence du Hamas en Cisjordanie, mais les meurtres persistent. Personne. D'accord, mais dites-moi, pourquoi vos frères et sœurs musulmans ne prennent-ils pas la parole? L'Afrique du Sud l'a fait, mais je n'ai pas vu d'autres pays non musulmans faire de même. Oui, quand tu dis tes frères et sœurs, tu parles des civils et il y a aussi les gouvernements, n'est-ce pas? Je ne. Je veux pas aller à mon doma. Oui, une seconde, je ne dirige pas un gouvernement. Et la majorité des musulmans non plus. Et beaucoup de musulmans vivent, et ils vivent sous une certaine direction à laquelle ils n'adhèrent pas forcément. Et pour que tu penses, laisse-moi te le dire très simplement, pour que tu penses que les pays du Moyen-Orient n'ont pas déjà une influence de la part de dirigeants sionistes. Alors tu vivrais dans l'illusion. Il y a beaucoup de pays que tu regarderais en pensant qu'ils sont indépendants. Mon ami. Je vis avec un syndrome de stress post-traumatique, je prends des médicaments, je prends du Xanax et je prends aussi tout le PIN et la centraline. D'accord, Alors, croyez-moi, j'ai vu beaucoup de choses terribles. Je ne suis pas là pour être votre ennemi. J'aime beaucoup votre chaîne. d'accord. Mais oui, je ne vais pas mentir, je suis un sioniste, je le veux. Pouvez-vous définir ce qu'est le sionisme? Pour moi, Israël doit être libre. La solution à deux États, avec une part de 50% pour la Palestine et 50% pour le peuple juif. D'accord. Eh bien, ce n'est pas la définition du sionisme. D'accord. Aucun sioniste ne veut d'une solution à deux États. Si vous vous dites sioniste et que vous dites vouloir une solution à deux États, vous utilisez le mauvais terme. D'accord. Parce que les sionistes veulent toute la terre de Palestine pour eux-mêmes. C'est la définition du sionisme. Ils veulent leur propre État sur toute la terre, la Palestine. Ils veulent déplacer, éliminer chaque Palestinien, absolument tous les Palestiniens, jusqu'au dernier, pour qu'il n'en reste plus un seul sur cette terre. Mais pas seulement sur cette terre, car ils avancent, puisque la terre de Canaan n'est pas seulement la terre de Palestine, mais ils commencent par la Palestine. Ils avancent vers le Yémen, la Syrie et tout cela, étape par étape, ainsi que la Jordanie, selon ce que représente la terre de Canaan pour eux. Donc tu n'es pas sioniste? Si tu penses à une solution à deux États, premièrement. Deuxièmement,
tu ne peux pas prétendre vouloir que les Israéliens soient libres, alors que littéralement, bah, les Israéliens ont une armée, des chars et des dizaines de milliers de marins Et des navires, des avions citernes, des avions de chasse, alors que les Palestiniens n'ont rien. Si tu demandes à moi, ce ne sont pas les Juifs qui contrôlent Israël, ce sont l'Europe et les États-Unis. non, tu te trompes complètement. Je ne pense pas que tu saches de quoi tu parles. Parce que si tu vérifies le l'AIPAC, par exemple, qui est un parti politique qui dirige littéralement l'Amérique, qui a le plus grand lobby en Amérique, il est entièrement financé par les sionistes et contrôlé par eux. C'est sur leur site. Cherche sur Google, tu verras. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est vérifiable par n'importe qui. Non, non, je te crois, oui. Ce sont les Américains qui sont contrôlés. Pour être honnête, ce n'est pas l'Amérique qui contrôle la situation. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas te dire sioniste, comme je l'ai dit, et tu dis que tu veux qu'ils soient libres alors que personne ne les emprisonne. Ce sont eux qui emprisonnent 2 millions de personnes à Gaza dans une prison à ciel ouvert où ils n'ont ni nourriture, ni air, ni internet, ni rien. Et ils se font tuer. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite n'aide-t-elle pas les gens à Gaza en envoyant de l'argent, de la nourriture, de l'eau ou qu'est-ce qui les en empêche? Excellente question. Et je ne vais pas parler seulement de l'Arabie saoudite. Parce que moi, Et j'ai aussi, j'étais en Arabie Saoudite, j'ai un passeport israélien. d'accord, Je n'ai eu aucun problème pour entrer en Arabie Saoudite, mais les musulmans, mais ils peuvent faire la même chose. tout comme tous les Juifs qui sont venus en Palestine, n'ont eu aucun problème à entrer en Palestine. Parce que les Palestiniens, à cette époque, d'accord, leur ont ouvert les bras, leur ont ouvert leurs maisons, et ensuite, ils ont fini par expulser ces Palestiniens de leur propre maison. Alors voilà, quand vous demandez pourquoi ce pays n'aide pas, mon argument est que le fait de cibler un pays en particulier est incohérent. Je crois que chaque pays musulman a une responsabilité à cet égard. Car si un pays n'agit pas, la responsabilité incombe alors à l'autre pays musulman. Si l'autre pays ne réagit pas, alors le problème se déplace vers l'autre pays. Je suis donc entièrement d'accord avec vous. Pourquoi n'agissant-ils pas? Tout à fait d'accord. Partager le même. Sentiment? Plus que vous, même. Oui, À votre avis, pourquoi n'agissent-ils pas? Ou bien ont-ils peur de quelque chose? je vous ai déjà répondu. J'ai dit que penser que les gouvernements des pays musulmans n'ont aucune influence, qu'ils ne sont pas influencés par les sionistes, est naïf. C'est ce que j'essayais de dire. Je crois qu'il est presque très difficile, voire impossible, pour quelqu'un de devenir président dans un pays sans avoir déjà été approuvé par certaines personnes. Laissez-moi vous l'expliquer. Personne ne peut simplement être un dirigeant musulman dans un pays musulman sans avoir déjà été approuvé, entre guillemets, par certaines personnes. Permettez-moi de vous le dire de façon très générale. Alors pourquoi? Parce que les sionistes savent très bien que s'il y a de bons dirigeants ou des dirigeants justes, ou si les musulmans s'unissent autour d'eux, ils Non. vont pas avoir de sécurité. Ils n'auront pas de sécurité. Comment pourraient-ils avoir de la sécurité si le pays est autour d'eux? J'ai été déployé à Gaza avec l'armée et tous mes frères d'armes. Et nous avons emmené des familles entières au beau milieu de la nuit. Et nous avons alors capturé des clichés photographiques des enfants ainsi que des parents. Et D'accord. alors je ne mens pas. Moi, j'ai commencé à me poser des questions sur le sionisme. C'est une question nationale. Cela n'a rien à voir avec le judaïsme. Avez-vous une famille juive? Y a-t-il des gens là-bas? C'est bien ce que vous dites. Ah, elle dit moitié-moitié? Moitié-moitié, oui. D'accord. Alors regarde, c'est ça le truc. Je pense que beaucoup de juifs se disent sionistes simplement parce que d'autres se disent sionistes. Ils ne font pas leurs propres recherches et ne vérifient pas vraiment ce qui se passe. Ils ne voient pas les massacres qui ont lieu. Tu l'as dit toi-même, tu es allé à Gaza et tu as vu. C'est pour ça que je t'ai fait changer, que je t'ai poussé à remettre en question ce qu'on t'a dit par les médias israéliens. Les médias. Frère, crois-moi, j'ai pleuré plusieurs fois parce que j'ai vu les enfants. Ils avaient peur. Et nous, on entrait chez eux avec des armes lourdes. Tu étais dans l'armée? Tu étais dans l'armée israélienne? Oui, j'étais dans l'armée israélienne. Très bien, je comprends parfaitement ce que vous dites. C'est entendu. Et on prenait des photos. Et on cherchait des armes et parfois on faisait entrer des chiens dans la maison et les enfants avaient peur, tu sais? Donc je ne me sentais pas bien à cause de ça et j'espère que Dieu me pardonnera, mais c'était mon travail. J'ai servi 5 ans, j'ai fait 1 an d'entraînement, puis j'ai servi pour l'armée israélienne. Eh bien, c'est ça le truc, c'est que La chose que je ne comprends pas, les juifs orthodoxes et vous, vous êtes vraiment proches et pourtant il y a la guerre.
Donc je ne blâme pas les juifs orthodoxes. Je blâme les autres personnes, les Européens. D'accord. Je ne vais pas Je ne vais pas te mentir, avant, il y a 5 ou 6 ans, je détestais les Arabes. Je détestais non seulement les Arabes, mais aussi les immigrés. J'étais comme un fasciste. mais tu n'es pas d'accord que c'est ce qu'on vous a appris, c'est ce qu'on enseigne de toute façon, non? En Israël, les gens pensent juste qu'il faut détester les Arabes, non? C'est ce qu'on t'apprend? Oui, je ne vais pas mentir. Quand nos enfants naissent, on leur dit que les Arabes vont être, ils vont être nos esclaves. Oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Écoute, au moins tu es honnête. Tu dis ces choses, n'est-ce pas? Ouais, Je ne vais pas te mentir. Je crois en un Dieu unique et j'ai commencé à étudier en profondeur l'islam ainsi que le judaïsme. eh bien, je vais te dire une chose, je vais te dire une chose. Écoute, en fait, je vais te dire 2 choses. D'abord, où as-tu servi? Dans quelle région? À Gaza? Tu es allé à Gaza à ce moment-là? Ou c'était pendant ce conflit ou avant? Non, non, avant, il y a environ 3 ans. Il y a 3 ans. Beaucoup croient que tout a commencé le 7 octobre. Ils ignoraient que tout cela dure depuis des décennies. Non, Ça fait 75 ans. Oui. oui. Alors écoute, je vais te dire ceci. Tu sais, beaucoup de gens peuvent avoir de la haine envers toi et ils parlent comme s'ils n'aimaient pas ça à cause de ce que tu as dit, de ce que tu as fait ou de ce qu'ils voient arriver aux enfants et tout ça. Mais c'est là la différence entre nous, en tant qu'êtres humains agissant sous le coup de l'émotion et Allah. Allah, Azza wa Jalla est un Dieu qui pardonne, un créateur miséricordieux et indulgent. Et le prophète, que la paix soit sur lui, nous a raconté l'histoire d'un homme qui a tué 99 âmes. Il alla alors trouver un moine et lui demanda: Y a-t-il un pardon possible? Le moine refusa, alors il le tua. Il alla voir un savant et demanda: Le pardon est-il possible? Celui-ci répondit: Qui t'interdirait le repentir? Rien ne bloque le pardon de Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu de pardonner. C'est justement cela qui m'attire vers l'islam. Parce que dans la Bible, on tue des enfants, des femmes, des animaux, tout. Oui, je sais, je sais. J'ai lu la Bible. J'ai lu par exemple un Samuel 15, verset 3, où ce que faisait Jérémie allant partout, tuant les enfants, prenant la terre aux Cananéens. Je sais. je comprends. Et on t'a dit ces choses, on t'a enseigné ces choses et on t'a dit que c'était la bonne chose à faire. C'est le peuple élu de Dieu. Tu fais ce qu'il faut, mais au fond de toi, parce que tu as une conscience en tant qu'être humain, tu commences à ressentir que, tu sais, ce n'est pas la bonne chose à faire. Quand tu regardes un enfant, tu restes Un être humain. Pour être tout à fait honnête avec toi, ça m'a vraiment beaucoup touché, mec, de voir tous ces pauvres enfants trembler de peur alors que nous étions là avec les chiens à l'intérieur de la maison et que le gros chien n'arrêtait pas d'aboyer très fort. Et il y avait certains de mes soldats qui se mettaient à parler en arabe aux gens présents. Restez bien alignés contre le mur. Nous allons simplement prendre quelques photos et genre nous amuser un peu en plaisantant à leur sujet, en leur disant des choses comme: N'ayez surtout pas peur, nous ne sommes absolument pas là pour vous tuer. C'était une situation vraiment étrange. Je ne pouvais pas supporter ça. Je suis tombé malade une année, j'ai eu un trouble de stress post-traumatique. Ce que je peux te dire, c'est ceci. Je peux te dire, regarde, Allah peut punir les gens de différentes manières. Et toi, tu comprends très bien cela. Tu peux voir que le traumatisme ou la douleur psychologique est bien plus forte que la douleur physique. Oui, c'est pour ça que les Palestiniens sont libres. Les gens pensent qu'ils ne sont pas libres, mais ils sont libres à l'intérieur. Et leurs âmes, tu peux les voir. Tu sais, ils sont libres à l'intérieur parce qu'ils savent qu'il y a une vie après la mort. Tu sais qu'Allah est jaloux pour eux, qu'il les protège, mais ça, c'est quelque chose que les soldats israéliens n'auront jamais. C'est pour ça qu'ils auront peur. C'est pour ça qu'ils ont peur. Même si le Hamas n'a pas d'armes, ils en auront quand même peur parce qu'ils craignent la mort, alors que les musulmans ne craignent pas cela. Ils ne craignent que le Créateur, mais toi, la seule façon de sauver ton âme, c'est de venir à Allah Azza, de te repentir et d'accepter l'islam. Et d'essayer de faire de bonnes actions pour le reste de ta vie. La seule façon d'obtenir le pardon, de demander pardon, c'est auprès d'Allah. Pas auprès de moi, ni auprès d'aucun autre être humain. Tu peux aller voir n'importe quel médecin, il te dira n'importe quoi, il ne pourra pas t'aider. Seul Allah Azza wa Jal peut changer ta vie et accepter ton repentir. Lui seul peut te pardonner et transformer ton cœur. Pour cela, tu dois accepter l'islam, te soumettre à Allah Azza wa Jal et suivre les préceptes de l'islam. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à t'exprimer parce que tu as une expérience, tu as été dans l'armée, tu peux parler de ta propre expérience, bah, comme tu le fais en ce moment, de toi, de ce que ces gens font réellement, comme ce que l'armée israélienne fait réellement aux personnes dont tu parles. Nous faisions des choses terribles. Nous lancions des grenades assourdissantes dans les maisons et nous rions.
et je peux te raconter 1000 histoires. J'ai besoin que tu parles parce que la raison pour laquelle c'est important, c'est pour que les gens voient parce que tu sais, il y a beaucoup de mensonges diffusés dans les médias, Tu sais? Parce que depuis environ 2 ans, j'ai commencé à changer dans ma tête et j'ai ressenti dans mon cœur que ce que je faisais était mal. Ce n'est pas humain, mec, c'est le diable. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Une fois, on a fait aboyer un chien sur un gamin et le gamin s'est mis à se pisser dessus et tout le monde a ri et la mère pleurait. Et qu'est-ce que je peux dire? Je suis juste honnête. Dieu, écoute, il voit tout, il entend tout. Mais je souhaite que Dieu me pardonne. J'étais plus jeune alors et j'étais pas je vais partir pour, voyez, les portes de l'islam sont ouvertes. Les portes du pardon sont ouvertes à Allah Azza wa Jal, mais elles ne seront fermées que lorsque vous mourrez et nous ne savons pas quand tu vas mourir. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te pardonne, je t'ai indiqué le seul moyen. La seule façon pour qu'Allah Azza wa Jal te pardonne, c'est que tu te repentes des actes que tu as commis en acceptant l'islam. Et maintenant, à partir de maintenant, essaie de faire de ton mieux pour faire savoir aux gens ce qui se passe, pour expliquer. je perdrais vraiment tous mes amis si jamais nous devenions nous. Et toi? Tu sais ce que tu sais. Sais-tu ce que tu perdrais si tu ne devenais pas musulman? Oui, D'abord ta santé mentale et ensuite ta vie après la mort. oui, tu peux. Tu peux faire semblant. Écoute, tu peux prendre des médicaments, tu peux en prendre. Aucune quantité de médicaments que tu prendras ne guérira ce que tu as vu. Ça ne guérit pas, frère. C'est Ça me fait juste dormir. C'est tout ce que ça fait. rien ne va le guérir parce que les gens, ils font ces choses. Je ne sais pas comment certaines personnes dans l'armée font ces choses. Ils font ces actes et pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Frère, beaucoup de gens ont pris de la drogue, mais ils n'en parlent pas dans les médias. Ils prennent de la drogue pour ne rien ressentir quand ils font ces choses. Oui, c'est vrai. On prenait régulièrement du Valium ou bien du Xanax. Ils prenaient parfois de la cocaïne. Oui, Alors, sous l'effet de la drogue, nous sommes devenus comme des frères. écoute, tout va bien. Vous êtes bien mieux loti que quelqu'un qui voudrait se convertir à l'islam, par exemple, à Tel Aviv. S'il veut se convertir à l'islam là-bas, il a beaucoup de choses à prendre en compte. Vous, en revanche, vous êtes dans un pays où vous ne devriez pas avoir de problème. En faisant cela, en acceptant, Islam. lorsqu'il est question de l'amitié, oh, il est impossible de trouver un compagnon plus fidèle ou un protecteur plus puissant qu'Allah, en vérité. Mais j'ai tout simplement eu peur. Je ne veux pas mentir. Si je vais visiter une mosquée et que je prononce la shahada, je tiens vraiment à être tout à fait honnête avec eux et à leur raconter l'intégralité de mon histoire personnelle. Toi, Vous n'êtes pas obligé de prononcer la shahada dans une mosquée. Tu peux le faire tout de suite. Il n'est pas nécessaire que tu ailles dans une mosquée pour le faire maintenant. on peut le faire si tu es prêt. Si tu veux le faire, je peux le faire. Allons-y, frère. Tu es sûr Ouais, faisons-le. Je vais. de le faire? Nous allons le faire d'abord en anglais, puis nous le ferons en arabe, Inch'Allah. D'accord, Alors répétez après moi, je témoigne. j'en témoigne. Il y a. Rien de digne d'adoration, Ce n'est rien qui mérite d'être vénéré. sauf Allah, sauf, Allah. et j'en témoigne, Et j'en témoigne. ce prophète Mahomet Ce prophète Mahomet, est son messager il est son messager, et serviteur. serviteur. Nous dirons la même chose maintenant, mais en arabe, Inch'Allah. We dis Ashhadu أشهد an أن la لا ilaha إله illa Allah. إلا الله Wa ashhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا Rasul رسول Allah. Allah. Voilà, mon frère. C'est comme si vous n'aviez pas besoin d'aller à la mosquée. Nul besoin de s'adresser à autrui. Adressez-vous au Créateur qui voit votre témoignage pour Dieu, si vous adorez et croyez en Allah. C'est lui qui est digne d'être adoré. Tu crois que le prophète Muhammad est son messager? Tu crois que le Coran vient de Dieu? Tu crois au prophète de Dieu? Tu crois qu'il faut faire le bien dans ta vie? Tu veux demander le repentir? Tu dois demander pardon à Allah. C'est l'essentiel. Tu es désormais notre frère en islam. Ton passé appartient au passé. Écoute bien, car beaucoup de musulmans doivent le savoir. Faire tu sais, est-ce que tu connais des prières à dire avant de dormir?
parce que j'ai beaucoup de flashbacks. Oui frère, oui, 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 il y en a beaucoup et tu dois m'envoyer tes informations. Inch'Allah, tu dois m'envoyer tes informations. Mon, email dans le chat. Oui, je vais d'accord, mettre ton email Inch'Allah ou d'accord, tu mets ton email. Je vais essayer de te contacter. D'accord, frère? Au lieu que tu me contactes, mets ton email, Inch'Allah. Ou peux-tu avoir mon email si je mets le mien au lieu que tu mettes le tien? Je veux pas qu'on t'envoie rien, mon mail. Le mettre dans le chat. Oui, je vais le mettre. Au lieu que quelqu'un d'autre le t'envoie quelque chose qui n'est pas bien peut-être. D'accord, voici l'email. Peux-tu faire une capture d'écran? Oui, j'ai fait une capture d'écran. D'accord, écoute frère, c'est ce que je veux que tu comprennes. Écoute, en ce moment, tu es musulman de notre point de vue. Si tu parles d'amis, les musulmans ouvrent leurs portes à tout le monde. Et je veux que beaucoup de gens comprennent cela, même les musulmans qui regardent ceci. Nous ne regardons pas le passé de quelqu'un avant qu'il accepte l'islam. Certains compagnons du prophète essayaient de le tuer avant d'accepter l'islam. Ils tentaient de lui ôter la vie, ce qui est plus grave que tout ce que tu pourrais faire, tuer le messager. Oui, j'ai lu. Il a vécu une vie très difficile, Muhammad, depuis notre arrivée. Et lorsqu'ils ont accepté l'islam, il a dit à ses compagnons, la même chose que je vais te dire maintenant, c'est que Allah Azza wa Jal pardonne les péchés du passé et les erreurs que tu as commises. Mais tu dois changer ta vie, mon frère. Tu dois arranger les choses mentalement dans ta tête. Tu parles des prières. C'est un bon point à rechercher. Je vais t'envoyer, Inch'Allah. Vous m'envoyez un email. Vous m'envoyez vos coordonnées par courriel. Je vous mets en contact avec des personnes. Je vous envoie des prières à réciter. Je vous explique comment prier et tout ce qui est important. Vous devez orienter votre vie dans la bonne direction. En faisant cela, vous ne pouvez pas changer votre vie. Vous pouvez le voir ici. Oui, Eh bien, laissez-moi voir un instant. oui, je te crois. Je te crois vraiment. Je sais. Je comprends bien ce que tu dis. Ouais, Tout. Médicaments. il s'agit d'un problème psychologique que vous devrez régler vous-même. Vous devez vous confronter à ce problème. Vous devez comprendre que ce que vous avez fait était mal. Vous devez demander pardon. Et le seul qui puisse changer ton cœur et le guérir, c'est Allah. Frère, frère, j'ai peur, tu sais, pour les choses que j'ai faites. J'ai peur que Dieu me punisse, tu sais, et ce n'est pas seulement moi. De plus en plus de gens se retournent contre le sionisme. Beaucoup de mes amis, mais je leur ai dit de t'appeler parce qu'eux aussi ne se sentent pas bien. Et ils ont vu des choses et fait des choses. Dieu nous en préserve, tu sais. Ils tirent sur des gens avec des snipers. J'ai vu un gars jeter des pierres, il lui tire dessus tout simplement, il le tue sur le coup. Tu sais, Allah dit dans le Coran, mon frère, je veux que tu comprennes cette chose très importante. Allah Azza wa Jal est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est le plus indulgent, le plus miséricordieux. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs vous posent des questions sur moi, je suis proche. Est-ce que c'est écrit dans le Coran à ce sujet? Est-ce qu'il y aura des temps difficiles pour les musulmans? Oui, Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, dans la sourate 2, il dit qu'il vous éprouvera par la perte de vie, la faim et la peur. Nous vous éprouverons par ces choses. En fait, Allah Azza wa Jal a dit que les gens, les enfants d'Israël, prendront la mosquée Al-Aqsa de vous et ils causeront une grande corruption. Tout cela est écrit dans le Coran. Sourate 17, vous pouvez la lire. Donc Allah nous a dit que nous serions éprouvés, affligés. Allah a dit, même cela, nous pouvons revenir à Allah Azza wa Jal. Donc non seulement vous revenez, mais Allah envoie aussi, car Allah a différents soldats et certains de ces soldats sont beaucoup plus puissants, comme la peur, qui est un soldat d'Allah. La peur est un soldat d'Allah. J'ai compris, frère. Une dernière question. J'utilise une application, elle s'appelle Mouza, c'est une application pour le mariage des femmes musulmanes. Est-ce un péché d'utiliser une telle application? Alors, donc je pense que Quoi que tu aies fait avant, frère, ne t'en fais pas pour ça. Je sais que tu parles de must match ou quelque chose comme ça. C'est le nom. Oui, oui, en effet, oui, mais cette appli pose problème. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est du passé, t'en fais pas. Utilise ta raison. Ce n'est pas grave, Inch'Allah. C'est un détail. je n'arrive pas à croire que j'ai prononcé la shahada. Je n'arrive pas à y croire. Tu sais, bah, tu pensais que quand je t'ai ajouté, tu serais nerveux? Je ne pense pas. Je ne pense même pas à ça. On allait arriver à ce moment, tu sais? Mais c'est Allah subhanallah, c'est le plan d'Allah azza wa jal. Wallahi, c'est le plan d'Allah. Je le crois aussi, rien n'arrive jamais sans que Dieu ne le permette pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça, nous, en tant que musulmans, devons toujours comprendre cela.
Le pardon est entre les mains d'Allah et ce n'est pas à nous de décider qui nous pardonnons ou non. Nous ne sommes pas du genre à dire: «D'accord, tu as fait ça dans le passé, on ne te pardonnera pas». Cela ne dépend pas de nous. Seul Dieu peut me juger, D'accord, frère. envoyez-moi vos coordonnées, Inch'Allah. Veuillez m'envoyer vos coordonnées. Je vais. Volonté. Je vous recontacterai personnellement, Inch'Allah. Mettez-moi sur le chat mon email. Oui, pas de problème. Je le vois dans le chat privé. Je resterai en contact avec toi, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. D'accord, frère? Merci. À toi. Au revoir, frère. À bientôt, frère. Allah Azza wa Jal guide qui il veut, frères et sœurs. Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Et oui, nous devons comprendre que, tu vois, subhanallah, ce sont des choses que nous ne voyons pas. On ne voit pas ça. Les médias ne montrent jamais la réalité psychologique de ces soldats. On a vu les vidéos, nous avons vu ce qui arrive aux Palestiniens, nous avons vu l'ampleur du massacre qui a lieu aujourd'hui. Et au final, les personnes qui commettent ces massacres sont des êtres humains. Ils restent des êtres humains. Ils ont un esprit psychologique. Et cet esprit psychologique sera affecté par les actions qu'ils commettent, par ces choses qu'ils ont faites à ces enfants, il le sera. Il sera affecté, qu'ils le veuillent ou non. Et Allah Azza peut envoyer ces différents types de soldats, que ce soit la peur, que ce soit la douleur psychologique, peu importe le nombre de médicaments, cette lutte intérieure, tu ne peux la comparer à rien de physique ou d'externe. C'est bien plus grand que ce que les gens peuvent imaginer. Et il y aura ces traumatismes parce que tu sais que tu fais quelque chose de mal. Des enfants, toi, tu fais peur à des enfants. Pourquoi toi? Quel était le but d'écrire à un enfant? Un enfant ne va pas se défendre contre toi et tu le sais au fond de toi. Et tu peux voir leur visage, tu peux voir leurs expressions. Alors tu peux imaginer l'ampleur parce qu'il disait même ses amis. Tu peux imaginer la quantité de traumatisme psychologique que ces soldats subissent à cause des choses qu'ils font. Et l'au-delà existe aussi. Allah Azza lui a permis de revenir pour demander pardon, pour essayer de rectifier sa vie. Mais beaucoup de gens ne reviendront pas et personne ne peut échapper à Allah. Mais faites des doigts pour lui, frères et sœurs. Qu'Allah le maintienne guidé sur la vérité, vous savez. Parce qu'au final, nous restons des êtres humains et il a regretté ce qu'il a fait. Et je ne sais même pas quoi dire pour être honnête.